Ératosthène serait le premier savant géographe à avoir effectué une mesure de la taille de la Terre. Cette fable est racontée dans tous les livres d'histoire, y compris les livres d'histoire des sciences. En réalité, lorsqu'on étudie les faits, on s'aperçoit déjà que Ératosthène n'a pas écrit avoir mesuré la Terre. Cette histoire est rapportée par Cléomèdre dans un manuscrit qui s'appelle Théorie circulaire des corps célestes, et qui attribue à Ératosthène cette mesure de la taille de la Terre. Dans ce manuscrit, Cléomèdre raconte comment Ératosthène aurait mesuré la Terre. Ce n'est donc pas directement Ératosthène qui raconte comment il a fait. Vous allez le voir, tout indique que Cléomèdre a décrit une opération de mesure de la Terre qui fut réalisée plusieurs millénaires avant Ératosthène, probablement par les Égyptiens. Ceci fut découvert par le chercheur Christian Irigaray. Voici comment Ératosthène aurait procédé. Il aurait attendu le solstice d'été à Syène et constaté qu'un bâton dressé verticalement sur le sol ne présentait aucune ombre à midi. De telles conditions nécessitent de se trouver sur le tropique du Cancer. En revanche, plus au nord, il y avait de l'ombre à Alexandrie, au même moment. En mesurant l'ombre à Alexandrie, ce dernier aurait calculé l'angle entre le rayon solaire et la verticale, soit 7,2 degrés, c'est-à-dire 1/50e de la circonférence de la Terre. Il lui restait alors à mesurer la distance entre Alexandrie et Syène, et à la multiplier par 50 pour connaître la taille de la Terre. Ce qu'il aurait fait avec un chameau et en comptant les pas de ce dernier. En théorie, cette méthode peut fonctionner. Mais telle qu'elle nous est contée, cette expérience était impossible au moment où vivait Ératosthène. Et pour cause, à l'époque où vivait Ératosthène, en moins 250, l'axe de la Terre étant plus incliné, le tropique du Cancer se trouvait plus au sud. Il était donc impossible que le Soleil passe exactement au-dessus de Syène et de constater l'absence d'ombre lors du midi solaire du solstice d'été. En réalité, il faut remonter quelques 3000 ans avant Ératosthène pour que l'axe d'inclinaison de la Terre permette de constater l'absence d'ombre à midi, à la latitude de Syène lors du solstice. Bien entendu, un autre élément de cette fable aurait dû nous mettre la puce à l'oreille, car on raconte qu'après avoir déduit la différence de latitude entre Syène et Alexandrie, Ératosthène aurait fait compter les pas d'un chameau pour évaluer la distance Alexandrie-Syène. Ouais. Comme si le chameau avait des pas réguliers, comme s'il avançait en ligne droite pendant plusieurs centaines de kilomètres. De plus, Syène et Alexandrie ne sont pas sur le même méridien nord-sud. Or, rien dans la fable Ératosthène mesurant la Terre n'indique comment ce dernier a pu, avec un chameau, corriger ce décalage. La seule méthode sérieuse pour mesurer cette distance, c'est le recours aux arpenteurs capables d'effectuer des opérations de triangulation sphérique. Tout indique qu'Ératosthène n'a pas mesuré la Terre, avec la méthode décrite par Cléomèdre. En revanche, ce qui est possible, et bien plus probable, que Ératosthène nous rapporte une méthode pour mesurer la taille de la Terre. Ce dernier ayant étudié en Égypte et ayant eu accès à la grande bibliothèque d'Alexandrie, il a pu découvrir dans les archives égyptiennes cette méthode qui aurait pu être employée quelques 3000 ans avant lui par les Égyptiens. De plus, nous savons que les Égyptiens étaient capables d'arpenter sur de très longues distances, d'effectuer des visées d'une précision exceptionnelle. Nous l'avons montré par exemple dans les vidéos qui concernent le secret de l'obélisque d'Héliopolis et de la Grande Pyramide, ainsi que plusieurs autres vidéos à voir dans la description. Nous pouvons fournir d'autres preuves solides, que les Égyptiens avaient la connaissance exacte de la taille de la Terre. Par exemple, le périmètre de la Grande Pyramide abrite les dimensions du méridien à l'équateur et à 45 degrés de latitude. En effet, chaque degré de méridien est un peu plus grand à mesure que l'on se rapproche des pôles. Le périmètre de la Grande Pyramide mesure exactement 30 secondes de méridien à l'équateur. Et le périmètre avec le socle qui dépasse d'une cinquantaine de centimètres mesure quant à lui 30 secondes de méridien à la latitude moyenne de 45 degrés.
La boucle est complète. Ces deux périmètres illustrent à la fois la connaissance de la taille de la Terre, mais aussi de sa forme sensiblement aplatie. Un brin de jugeote aurait dû permettre, depuis longtemps, d'arrêter de répéter cette fable. Curieusement, tout le monde répète la même histoire sans même questionner la faisabilité et le sérieux de la chose. Au prétexte que cela est écrit dans un texte, qui n'est d'ailleurs pas écrit par Eratosthène. Cette histoire nous enseigne que les textes historiques ne sont pas infaillibles, et que l'étude des faits, de l'astronomie et des mathématiques permettent de balayer des écrits surinterprétés par les historiens. Il serait peut-être temps de corriger la page Wikipédia et tous les livres d'histoire. Évidemment, cela risque de faire du remue-ménage, car admettre que les Égyptiens ont été capables de mesurer la Terre avec précision, c'est admettre qu'ils ont pu inventer l'unité de mesure métrique. C'est envisager l'idée que la Grande Pyramide est un ordinateur de pierre dont les informations reposent sur des mesures et des nombres, et que de facto, l'hypothèse du tombeau d'un roi mégalo est bien une idée fantaisiste. C'est aussi ouvrir la porte à une idée nouvelle, celle d'une civilisation qui nous aurait laissé un héritage de connaissances capable de traverser les millénaires. Et c'est ouvrir probablement bien d'autres portes qui vont bousculer la vision que nous avons de nous-mêmes en tant que civilisation. Au revoir et à bientôt.